Ouais, ça va? Tu es en live sur PDH, hein. Tu es en live sur PDH, tout le monde t'entend. Ouais, bah, dis pas de conneries. Bah, on arrive, wesh. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Parole d'Honneur. On est très heureux de vous retrouver avec mon frérot Yazid qui est là pour l'instant derrière la caméra, mais il pourra passer devant, au-dessus, en dessous, à côté, en transversal, en diagonale. Ma cache mouchkil, ya sahbé. Et nous sommes également devant le consulat d'Algérie à Paris. Mais vous inquiétez pas, on va ni parler des élections algériennes, ni parler de la rivalité qui sévit actuellement entre Marocains et Algériens, parce que voilà, nous on se laisse pas enfumer par ces petites polémiques. Et tu peux expliquer ce qui se passe là? Alors là en fait, nous sommes appelés par Youssef Boussouma. Parce que les gens ils veulent lâcher la... Ouais Youssef, ça va? Salam alaikum. Tu vas bien? Allô? Ouais, je t'écoute Youssef, je suis en live sur PDH. Allô? Ça bug. Bon vas-y, on y va. Youssef, ouais. On arrive là dans 2 minutes, on est en live sur PDH là. Bah nous on va aller là où il y a le rassemblement frère. Bah non. Oh, c'est la maladie. On arrive Youssef, bon là on arrive, je te jure on arrive. Vas-y bisous. Je bois mon café rapidement. Bismillah. Il est très bon. Et servi par des boulangères qui ont exprimé leur soutien à la Palestine. Il est donc d'autant plus bon. Donc, hamdoulillah, Free Palestine et nique la bac. Voilà. On y va, c'est parti. Il y a une question dans le chat qui nous demande si on va à la fête de l'UMA, Samir. Ouais, on va à la fête de l'UMA. Eh, on y va officiellement. On y va. Attends. Bonjour, Free Palestine. Et on a reçu l'accréditation presse média, ma gueule. Presse média, ma gueule. Tu vois, c'est pas les schlags qui arrivent en mode y a moyen. Non, frère. On va rentrer par le petit couloir presse média, ma gueule. Tu auras ton petit badge. Le badge, ma gueule. Ça y est, on s'embourgeoise. Et on est avec aussi ça. J'étais en train de parler de toi il y a 5 minutes. Magnifique. Et donc, vous êtes là depuis longtemps? Non, on vient d'arriver. Ouais, d'accord. Youssef, Khoria, D'accord. Pourquoi ce rassemblement aujourd'hui? bah, disons que c'est une manif de rentrée politique. Ce qu'on regrette, c'est que la marche, initialement, c'était une marche qui était prévue, et finalement, c'est un rassemblement. C'est important d'être là, parce qu'il y a eu la pause estivale, chacun a vaqué à ses occupations, etc. Et donc Les UDT, les universités d'été. ouais, il y en a eu pas mal. Nous, on en a fait une pas mal. Hier, il y avait Reconquête. Tu y étais pas? Ouais, non, mais il paraît que j'ai Donc loupé Mila. tu vois, voilà, t'as loupé le concert de Mila. Ah, c'est de la merde. Ah, bonjour. Ouais. Moi, je m'en fous de vous, je vais juste vendre. Elle, en fait, je pensais pas, mais en fait, il y a une seule chose qui l'intéresse. C'est de quoi vendre des revues. L'oseille. C'est l'oseille. Ouria Boutelja, t'es en live. Dis bonjour à tes Salam alaikum. nombreux soutiens. Salam alaikum. Aïkoum salam. Macron démission. Tu pars Macron, il faut partir. C'est bon là. Fin du game pour toi mon ami. Ce mec-là, j'ai l'impression il dort une banderole à la main. On dirait qu'il dort avec une banderole à la main, ce mec. Il se réveille, il fait une manif. Il déjeune, il fait une manif. Toujours. Et en plus, j'ai vu ta story où tu disais, je suis un peu fatigué. Bah, ça fatigue hein, la lutte. Hein. Alors, pour me ressourcer, je vais faire une manif. Ouais, mais c'est l'obligation d'être là, c'est une obligation morale. Aujourd'hui, ceux qui souffrent réellement, ceux qui subissent toutes les souffrances, c'est les Palestiniens, c'est les Palestiniennes. Alors notre devoir, c'est d'être partout dans le monde et notamment en Occident, parce que nos gouvernements sont complices. C'est d'être partout présent pour dire que nous, on est là, on est aux côtés des résistances du peuple palestinien. On ne lâchera pas l'affaire et on les soutient avec beaucoup de force. Ouais. Et donc tu vois, on fait un peu de pub à chaque fois. Hein. Moi, chaque fois que je te vois, on fait de la promo. Non, mais il faut. Tu viens de sortir l'ouvrage le 28 août. Le 29 août. Qui s'appelle Arrachons une vie meilleure. Arrachons une vie meilleure. Et du coup, ça va. Et du coup, Farida Amrani. On est Jean-Luc. Voilà, on est bien entouré. Moi, je t'ai surnommé l'arracheur.
Ouais, ben je trouve que ça me va bien. Voilà, écoute ça Moi, après. je prends. Parce qu'en fait, comment dire, tu incarnes cette vision politique qui, je trouve, est assez peu représentée aujourd'hui, mais de personnes, voilà, qui incarnent, tu vois. Et on sent que, voilà, ta volonté, elle est, j'allais dire, s'il en reste un, ça sera toi, quoi. Non, mais vraiment, moi, c'est comme ça que je le perçois. Ça fait plaisir, mon Samir. Mais de toute façon, il faut tout arracher. Le bouquin. Il est partout en librairie et il s'appelle Arrachons une vie meilleure parce qu'il faut tout arracher. Et par exemple, la reconnaissance de l'État palestinien, c'est pas quelque chose que le gouvernement actuel va nous donner, il va falloir l'arracher. Donc c'est ça le mot d'ordre, c'est qu'en gros, ils vont rien nous donner, ces gens-là. Il va falloir que par la force collective, on obtienne ce que l'on veut. Politiquement. Voilà. Et politiquement, voilà. Me fous pas dans la merde. Et qu'est-ce que je veux dire, tu t'apparais aussi sur pas mal de médias, sur Peuple Révolté. Peuple Révolté, Au Poste. Voilà, Au Poste avec ta petite frère. Voilà, c'est ça. C'est super. Et également, tu travailles aux côtés d'Arcilia Soudel. C'est ça, tout à fait. Donc vraiment, moi, je vous engage à suivre Richie parce qu'il est à la connexion de plein de combats, de plein de luttes pour les plus fragiles, pour les plus pauvres, pour les plus opprimés. Et je le répète toujours, et je te l'ai dit ça, je t'ai dit à chaque fois que tu parles, il faut que tu le rappelles. C'est un voyageur, il fait partie des gens du voyage. Et il représente la dignité de ces gens-là. Moi, j'ai appris ça avec lui et avec d'autres, avec Alina Chouchou, avec La Voix des Roms, avec Henri Braun, avec William Acker, avec voilà, toutes ces personnes-là, j'espère que j'oublie pas. Et on les salue, et on est à leur côté, et j'espère qu'on se retrouvera tous pour la fête de l'insurrection. Gitane au mois de mai. Le 16 mai. Voilà, on se donne déjà rendez-vous. Et Inch'Allah, on sera avec Yazid pour un super live et on fera la fête. Et c'est le mec qui finit sur une note complètement cringe. Il y aura les Gypsy Kings. Nous sommes tous des enfants de Gaza. 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 Bonjour Rima. Un petit mot pour parole d'honneur s'il vous plaît. Ça va, vous allez bien? Enchanté. Là on est en direct. Donc voilà. Déjà un mot sur l'événement d'aujourd'hui. C'est un événement qui s'inscrit dans la continuité de toutes les mobilisations qu'il y a maintenant depuis l'après 7 octobre. Donc c'est un événement qui s'inscrit, il faut le dire, dans une résistance et une lutte de tous les instants, notamment des organisateurs qui sont là, mais aussi de gens ordinaires et de figures politiques. Mais c'est un événement aussi particulier puisqu'il y a ce port du drapeau à un moment où nous sommes témoins de ce qui se passe en Cisjordanie, où la question même de l'existence d'un État palestinien est en jeu. Et donc réaffirmer que nous sommes fiers et aux côtés du peuple palestinien, que nous portons haut et fort ses couleurs, les couleurs de son drapeau, c'est extrêmement important au moment où le peuple palestinien est en train de subir un véritable nettoyage ethnique partout. Alors je me permets de te tutoyer, parce que pour moi t'es une camarade, t'es une sœur de lutte. Donc aujourd'hui tu portes cette voix, ce combat au Parlement européen depuis quelques semaines, n'en déplaise à certains. Et justement, est-ce que tu as déjà un premier retour d'expérience sur ce qui se passe à Bruxelles? Est-ce qu'il y a des combats à mener là-bas qui peuvent porter des fruits et comment ça se passe tout simplement, notamment pour toi, pour les autres insoumis? Aujourd'hui, la question palestinienne, elle se joue aussi d'abord autour d'un narratif qu'il faut poser. On a un enjeu de décolonisation des institutions européennes en elles-mêmes, puisque la question palestinienne est vue comme une question très lointaine, on parle de conflit. Nous, on a à cœur de remettre un narratif qui est celui de la colonisation et de la décolonisation. Donc il y a plusieurs sujets sur lesquels je vais commencer à travailler. La question de l'apartheid, les violations des droits de l'homme commises par les entreprises, en me reposant notamment sur le devoir de vigilance qui est passé il y a un an au Parlement européen, qui oblige les entreprises à rendre des comptes. On a eu beaucoup de campagnes de boycott ces derniers mois. Et d'ailleurs, il y a une info qui est sortie aujourd'hui. Il y a un festival de cinéma israélien qui devait avoir lieu à Strasbourg qui a été annulé. Alors au-delà du boycott, il faut aussi qu'il y ait des sanctions sur le plan du droit international. Et je vais vraiment porter ce sujet comme étant un sujet prioritaire. Donc les entreprises et les entités privées
et les implications de ces entreprises, notamment européennes, qui ont des sièges en Europe et qui collaborent avec l'État israélien dans sa colonisation et l'occupation des territoires. Donc un premier retour, c'est que je ne me fais pas trop d'illusions, le Parlement européen est quand même majoritairement à droite, le discours est quand même majoritairement structurellement raciste et impérialiste. On a un enjeu de narratif autour de la décolonisation du territoire palestinien et ensuite il y a des luttes concrètes sur le droit international que je vais porter dans la Commission des droits de l'homme. Merci. Et une dernière question, je peux? Donc là, on vient d'assister à ce qu'on a appelé un coup d'État démocratique ou antidémocratique de la part de Macron qui a nommé Michel Barnier en tant que Premier ministre. Indépendamment des aspects vraiment politiques, de politique nationale, sur le plan justement de la défense, de la poursuite, de la défense du peuple palestinien, de la liberté d'expression, etc. Est-ce qu'on doit se faire des soucis par rapport à la nomination de Michel Barnier en tant que Premier ministre? Oui, bien sûr. Je crois qu'on a été nombreux à aller vérifier quelles étaient ses positions sur la question palestinienne, pas que depuis 7 octobre. C'est quelqu'un qui est clairement s'affiche comme étant allié de l'État d'Israël. Il a rencontré le président israélien. Il s'affiche avec des organisations qui sont identifiées comme étant des organisations de lobbyistes du régime d'extrême droite israélien. Donc la bataille qu'on mène aujourd'hui, elle cible, enfin elle concerne aussi ces figures politiques qui viennent d'être nommées par Emmanuel Macron. Il y a une continuité en réalité. Je veux dire, les positions de Michel Barnier ne sont pas très éloignées de celles de Emmanuel Macron et du gouvernement précédent. Donc, par exemple, est-ce qu'on peut pas craindre justement un durcissement au niveau de la répression quand on voit ce qui s'est passé avec Iman Maharafi cette semaine, avec vous il y a quelques semaines parce que vous aviez déjà été convoqué, mais avec un ministre qui dit qu'il respecte tous les partis et notamment le Rassemblement national. Est-ce qu'on peut pas craindre une radicalisation de la répression de la défense du peuple palestinien en France et en Europe? Si, il faut effectivement être très en alerte là-dessus. Et ce que je veux dire, c'est que la question palestinienne, elle est, que j'ai déjà eu l'occasion de dire, elle est structurante. C'est une boussole. Et donc, quand on regarde ce qu'on fait subir, notamment aux activistes qui militent dans cette cause, les restrictions de leur liberté, de leurs droits, pour certains, ils se voient privés de travailler, de se déplacer. Il faut que vraiment que ça soit un repère pour chacun et chacune de dire où est-ce qu'on va dans la société dans laquelle on est aujourd'hui et qu'est-ce que nous voulons comme modèle et la question palestinienne elle est structurante dans ce sens. Donc, la preuve par la Palestine. La preuve par la Palestine. C'est une très belle conclusion. Rima, c'est un honneur et on espère vous recevoir bientôt sur le plateau de Parole. J'en profite pour le dire, merci vraiment pour tout ce que vous faites et je crois que vous avez été un des rares médias en fait aussi sur cette période à véritablement donner la parole à des personnes concernées, à des personnes expertes et à nous aider à réfléchir et à bien réfléchir sur ce sujet depuis l'après 7 octobre. Donc merci beaucoup. Merci à toi, Free Palestine, et à bientôt. Courage. Aziza, bientôt candidate à la nouvelle dissolution. Prochaine dans un an. Tu parles de la prochaine dissolution dans un an. On va d'abord destituer Macron et reconnaître l'État de Palestine. Mais moi je te veux sur l'affiche. Comment? Je te veux sur l'affiche. Inch'Allah. D'abord une Palestine libre. Tout va bien pour toi? Ça va. Il y a du boulot. Il y a du boulot, mais on est là. On est là et la rentrée, elle est à la hauteur de la violence sociale qu'on se prend et je trouve... Viens 2 minutes. Et juste, je veux dire un truc parce que pour ceux qui savent peut-être pas, c'est Aziza qui travaille avec Thomas Porte, on peut le dire. Hein. Et depuis maintenant combien d'années? 2 ans et demi, 3 ans? Premier mandat maintenant, qu'il y a une dissolution, il est déjà sur son 2e mandat. Depuis 2022, ça fait 2 ans. Voilà, et vous faites un super boulot, notamment sur la question palestinienne. Il y a un pilonnage permanent. C'est une stratégie? On se rend compte qu'en réalité, c'est parce que la Palestine, c'est une boussole. Donc en fait, on est face au premier génocide du XXIe siècle vécu en direct. On peut pas faire comme si ça n'existait pas et c'est venu rythmer le mandat. Tout le mandat, le premier mandat et le 2e mandat, on est quand même à plus de 335 jours de génocide et c'est devenu un élément de prépondérant dans l'actualité. Et donc effectivement, on ne peut que se battre et continuer de dénoncer ça, surtout quand on a des leviers parlementaires.
puisque sinon on est juste encore plus complice de ce qui se passe. À partir du moment où on est au sein de l'Assemblée nationale avec un gouvernement, mais aussi toute une partie de l'hémicycle qui en fait a d'abord applaudi le soutien inconditionnel au génocide alors qu'on savait pertinemment qu'on allait... On peut le dire qu'il est sioniste. Absolument. Donc à partir du moment où on a en plus tout un parti politique, parce qu'il y a Thomas Porte, mais aussi toute la France insoumise qui d'un bloc s'est levée à refuser d'applaudir le génocide, à dénoncer dès la première heure. Ce que nous on appelle le pacte racial. Exactement. Et en réalité, c'est ce qu'on vient d'interroger, c'est la complicité. C'est la complicité de l'État français. C'est quelque chose qu'on rétorque souvent aux députés, mais non, mais vous êtes député de France, il ne faut pas s'occuper de Gaza. Oui, mais c'est la complicité de l'État français qu'on interroge au premier plan. La vente d'armes, le fait de ne faire jouer aucun levier et de continuer d'être complice et un soutien de ce qui se passe là-bas, de refuser de reconnaître l'État de Palestine à un moment où en fait on peut plus attendre, c'est maintenant. Et moi il y a un autre truc, c'est pas pour, je suis pas en mode je fais de la lèche, c'est une manière d'exprimer mon point de vue aussi sur la manière dont on aborde une question. Pourquoi je mets en avant le travail que vous faites, parce que je sais que c'est un travail d'équipe qui est incarné par Thomas Porte, mais que c'est un travail d'équipe. Notamment, moi, ce que je constate sur les réseaux, par exemple, c'est qu'il est sur les faits, sur ce qui se passe à Gaza, sur les massacres, sur les exactions, sur les blocus alimentaires, etc. Il n'est pas dans le clash beaucoup avec des personnes. Il est vraiment toute la journée en train d'informer les gens sur ce qui se passe. Et je trouve que c'est une stratégie que je trouve hyper intelligente et hyper digne. Oui, parce qu'en réalité, maintenant, il fait le travail des journalistes, ce que ne font pas les médias mainstream. Aujourd'hui, des députés le font. Et comme tu le dis, les faits suffisent. Puisque aujourd'hui, on est des témoins directs de l'échec de l'humanité. En fait, Gaza, c'est juste, on est des témoins directs depuis notre téléphone. Personne ne pourra dire qu'on ne savait pas. Mais toujours est-il que comme il y a tout un système qui tente d'invisibiliser ça, si on se tait, on est complice. Si on montre pas, on est complice et on est obligé tous les jours, toutes les heures de montrer ça, parce que sinon on pourra plus se regarder face à une glace, tout simplement. On aura été des complices indirects, parce que le silence est politique, le silence est complice. Voilà. Donc on lâche rien. On lâche rien. Merci Aziza. Merci ça. C'est la famille. C'est la famille. Ça enchaîne, il n'y a que des bangers. Frère, au début j'ai commencé un peu, tu vois, j'étais un peu parce que j'étais un peu timide. Et d'un seul coup, un peu de gazouz, un peu de limonade. Ça joue à domicile. Et là, ça joue à domicile. Et là, tu sais quoi? Là, Messi, Neymar, Ronaldo, frère, je sais plus où donner de la tête. Il a dit penalty, mon frère. Omar Slaouti. Non, mais je ferais juste un truc, si Aziza elle arrive à travailler aujourd'hui pour Thomas Porte, c'est parce que nous on a fait travailler Thomas Porte. On va dire juste une fois, hein, mais quand même, c'est aujourd'hui députation qui porte les couleurs de nos revendications, parce que ce sont les couleurs de nos revendications des quartiers, que ce soit la lutte contre l'islamophobie, les violences policières, la Palestine. Pardon de le dire, mais c'est le CV quand même, c'est la marque de fabrique. Tu es là pour le dire, Omar. On est là collectivement. C'est parole d'honneur, il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de censure, alors, mon gars, t'es en live. On a satirisé pas mal de députés LFI, ils sont là, on s'est dédié, nous on regarde, un bel il faut qu'ils fassent le taf jusqu'au bout. Mais le vrai, c'est pas barrier quand même. Ben, bien évidemment, le vrai cadeau, c'est qu'ils sont au rendez-vous. Faut dire ce qui est. LFI, s'il en prend plein la gueule aujourd'hui, d'un certain point de vue aussi, le NPA, même si institutionnellement ils sont pas là, ça veut dire qu'en fait, ils sont dans le vrai, on est dans le vrai, on a toujours été dans le vrai, et que, évidemment, la rupture raciale, c'est quelque chose qui est structurel dans ce pays-là, que la preuve par la Palestine, c'est pas des bobards, c'est pas n'importe quoi, ça a décanté beaucoup de choses dans la situation politique. Alhamdoulilah, il y a une barricade, il y a deux côtés de la barricade, on est du même côté, quelles que soient nos histoires les uns les autres, on se retrouve ensemble, surtout dans cette période-là, on a besoin nécessairement de se serrer les coudes. On doit serrer les coudes, même si, tu vois, moi ce que j'apprécie, tu vois, au-delà de la tristesse, de la douleur, de la colère qui nous anime, lorsqu'on est dans cette cause palestinienne, il faut aussi, comme je disais tout à l'heure, il y a un moment donné, il faut aussi des fois qu'on puisse un peu sourire, qu'on puisse un peu se prendre dans les bras, faut qu'il y ait de la chaleur humaine, faut qu'il y ait de l'amour, faut qu'il y ait aussi des fois du rire. Ça peut, par exemple, tu vois à Gaza, bah, les gens ils continuent à danser, ils continuent à chanter, à rapper, et tout ça, ça s'arrête pas. Ils nous feront pas taire, ils nous feront pas arrêter de danser, arrêter de chanter, et ce que je veux dire, c'est que plein d'organisations qui dans on va dire dans le lot quotidien, ont des divergences, ont des petites choses pas qui les opposent, mais qui les différencient. Là, on est vraiment tous ensemble.
Parce que dans ce que tu décris là, c'est ce qu'on appelait à l'époque de la marche de la dignité, le terme la dignité. Et hier, y compris la marche organisée par LFI, entre autres, c'était aussi autour de la dignité. Autrement dit, c'est vraiment pas des éléments de langage, c'est pas de la rhétorique, c'est quelque chose de fondamental. Tout ce que tu viens d'évoquer là. Et je voudrais juste rajouter un mot pour notre frère Abdelrahman Redouane, qui est actuellement en centre de rétention administrative. Ça veut dire que dans ce pays-là, quand tu ouvres ta gueule en solidarité avec le peuple palestinien, mais tu la joues cash. C'est-à-dire que tu dis qu'il y a un occupant, un occupé, et que de fait c'est consubstantiel. Quand il y a oppression, il y a résistance. Et quand il y a résistance, évidemment, il y a aussi résistance armée. Dire ça, on n'a rien inventé depuis la nuit des temps. Et Abdelrahman Redouane n'a fait que mettre sur ses postes des références à De Gaulle. T'entends bien, De Gaulle. De Gaulle, c'est la référence historique de Barnier qui est actuellement Premier ministre. Eh bien, rien que par rapport à cette référence-là, ils l'ont plongé au centre de rétention administrative. Et ce monsieur-là, ce grand monsieur, président de l'association des musulmans de Pessac, aujourd'hui il risque d'être expulsé. Et évidemment, on ne laissera pas faire. C'était le Conseil d'État vendredi. Inch'Allah, il va être libéré. Inch'Allah. On continuera son combat avec lui, avec tous ceux qui sont dans cette bataille-là. D'accord? Omar, merci beaucoup. À bientôt. Moi, je me souviendrai toujours de ce 31 décembre qu'on a vécu ensemble. Voilà. Tu te souviens? C'était énorme. On dira pas plus. Comme dirait Charles Goumi, je peux pas dire plus. Attention. À bientôt, mon rêve. On marche là au-dessus. On va remettre une main là. Bonjour, hein. Tout à l'heure, c'était vous. Et nous sommes tous des enfants. Combien de temps environ? 10 minutes. 10 minutes. Merci. Ça va? Un ancien, mon frère. Monte. Moi, je force pas, moi. Non, Je force pas. monte. Faut respecter. Voilà. Merci, frère. Bonjour, ça va? Merci, ça va? Nous sommes tous des enfants de Gaza. Ça va? Et nous sommes tous des enfants de Gaza. Ça va bien? Nous sommes tous des enfants de Gaza. Ça va? Et nous sommes tous des enfants de Gaza. Gaza, Gaza, Paris est avec toi. Et Gaza, Gaza, Paris est avec toi. Et Gaza, Gaza, Paris est avec toi. Et Gaza, Gaza, Paris est avec toi. Génie, Paris est avec toi. Et Génie, Génie, Paris est avec toi. Et Génie, Paris est avec toi. Et Génie, Paris est avec toi. Alors, Géraldine, bonjour. Bonjour. Ça va? Géraldine, mais sur les réseaux, c'est pas Géraldine. Non, c'est Gigi. C'est Gigi. Une des meilleures, vraiment. Non, mais c'est vrai. Bah, moi, je vais publier mon top 10. Et t'es dedans. Voilà. Et en fait, donc suivez-la, Gigi, sur Twitter notamment. Donc tu représentes aujourd'hui l'UJFP? Oui, exactement. Donc l'UJFP, l'Union juive française pour la paix. Je pense que vous nous connaissez déjà. On est une association porteuse d'une parole juive antisioniste, puisqu'opposée à la colonisation, à l'occupation et au régime d'apartheid. Donc on sera toujours en soutien à la lutte du peuple palestinien de la mer au Jourdain, puisque ce que nous demandons, nous, c'est l'égalité de droit. Et on n'oublie pas aussi les Kanaks. Parce que ça aussi, quand on se dit anticolonialiste, eh bien en France, on doit mettre le paquet aussi et soutenir nos camarades Kanaks. Et voilà, je suis très contente. Et juste une petite chose aussi, j'adore Parole d'honneur. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Honnêtement, ça fait longtemps que je vous suis. Alors, les historiques comme Ouria, avec, je me souviens même d'un blog du pire à l'époque, parce que je suis pas toute jeune. Et merci pour tout ce que vous faites, parce que vous participez à notre construction politique. Et c'est primordial aujourd'hui. Un grand merci. Et Samir, il est vraiment très gentil. Et très sensible. Je sais pas si c'est vraiment un compliment. Si, alors, non, mais la gentille. Il est très gentil. C'est un bon gars, quoi. Non. Parce que non seulement c'est un militant décolonial ultra basé, mais c'est quelqu'un d'hypersensible et on le voit dans les reportages. Et la sensibilité, c'est pas un défaut. Voilà. Mais je me suis endurci un peu. Mais contact, bande de sauvages. Voilà. Parce que quand je suis arrivé, moi j'étais une petite bête fragile, tu vois. Et là, ça fait 3 ans. Ouais, ça y est, je suis devenu un ouf maintenant. Ça y est, je suis un barbare, ça y est. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et je voulais répondre à ce que tu disais en répondant aussi que la particularité de PDH, c'est que en fait vous êtes coproducteur. C'est-à-dire que toi, comme l'UJFP, comme CEDEC, comme toutes les organisations anticapitalistes, anti-impérialistes, antiracistes, etc.,
coproduisent en fait les contenus de PDH. Oui, et puis vous avez Et c'est ce qui est important. Ouais, parce que vous avez aussi des super intervenants et intervenantes. Et moi, tous les lundis, voilà, je suis à Eh ben, fond. faut que tu viennes. Et moi, j'aimerais bien que les tontons Youssef reprennent. Hein. On va y travailler. Je sais qu'il a fait l'école buissonnière, enfin qu'il a travaillé pendant les vacances, donc merci. Et aussi monsieur là, qui a fait une super vidéo. Donc, mais franchement excellent. Il va y avoir des tontons Youssef, il va nous raconter toute sa vie, sa jeunesse. Ouais, mais ça avait déjà commencé ça. Hein. Non mais même avant le prequel. Comment il est devenu tonton Youssef quoi. Voilà comment il est devenu tonton Youssef. Donc un grand merci à vous. How tonton Youssef became tonton Youssef. À bientôt. Merci. Et moi j'ai un petit gimmick, c'est de dire Nick Labac aussi. Oui, j'aime bien ça moi aussi. Alors dis-le. Ouais, mais je parle au nom du GFP alors. Ah d'accord. Donc là je l'enlève. Vas-y. Nick Labac. Nick Labac. Ouais. Voilà. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Donc vous êtes en direct sur Parole d'honneur. Ok. C'est un média indépendant, antiraciste. Vous connaissez? Ouais. Ah, ok, cool. J'aime bien quand les gens disent ça. Ah bah oui, c'est bien. Vous êtes sûr que vous connaissez? Et donc on parlait tout à l'heure avec Iba et elle nous a dit mais il faut aller voir Sébastien parce que c'est lui qui en parle le mieux de ce qu'on fait. Voilà, elle a dit le plus grand bien de vous. Et donc, est-ce que vous pouvez à nouveau un peu nous parler des blouses blanches pour Gaza? Quelle est votre action? Ce que vous faites? Qu'est-ce qui fait que un jour vous êtes levé pour épouser cette cause? D'accord. Les blouses blanches, en fait, c'est un collectif de professionnels de santé, de tout corps de métier, des médecins, des infirmiers, des psychologues, des pharmaciens, on a de tout. Et on s'est rassemblés face aux horreurs de ce qui se passait là-bas sur Gaza. Quand on a vu la situation de nos collègues à Gaza, les conditions dans lesquelles ils interviennent dans les hôpitaux, et donc on a voulu être solidaires dès le départ avec Palmed, avec Caravane Solidaire. Il y a des soignants qui sont partis là-bas, qui sont intervenus pendant plusieurs semaines, et quand ils sont revenus, ils nous ont dit la vérité, la réalité de ce qui se passe là-bas, le manque de matériel, le manque de médicaments, les conditions dans les hôpitaux qui permettent plus de soigner. Les médecins arrivent à soigner des gens et pourtant ces gens meurent quand même parce qu'il n'y a pas le matériel, il n'y a pas les médicaments pour continuer à les prendre en charge convenablement. Aujourd'hui, il n'y a plus de matériel parce que l'armée israélienne empêche le ravitaillement des hôpitaux. Il n'y a plus aucun médicament qui peut rentrer dans des quantités suffisantes. C'est révoltant. Aujourd'hui, nos collègues continuent à tomber. Encore la semaine dernière, un infirmier anesthésiste qui nous accueillait là-bas a été tué dans le bombardement de sa maison. Simplement, il est retourné dans les décombres de la maison récupérer les affaires. Une bombe est tombée. Il est mort, lui et son frère. Aujourd'hui, les blouses blanches sont à l'initiative du lancement du parcours du drapeau palestinien, le drapeau de la libération. C'est la fin aujourd'hui, ça fait 3 semaines que ce drapeau parcourt la France dans tous les sens. Il a fait le tour de France, porté de main en main, pour pouvoir signifier au peuple de Palestine qu'on est solidaire, qu'on résiste avec eux, pour pouvoir visibiliser la cause palestinienne tout autour de France, même pendant les vacances, quand la mobilisation était un peu ralentie. Partout, des militants se sont mobilisés pour dire à tout le monde que la Palestine est là, qu'on n'arrêtera jamais d'en parler et qu'il faut jamais rien lâcher. J'ai rien à ajouter. Franchement, c'était concis et c'était clair. Et merci. Voilà. Et comme je disais à Iba, on vous attend maintenant sur le plateau de Parole d'honneur pour faire une émission avec vous. Regarde. Tu vois ce bracelet? Voilà. Ce bracelet, vous allez en entendre parler dans les semaines à venir. Ce bracelet, sur chaque bracelet, il y a le nom d'une personne qui est morte à Gaza. Et on va le diffuser. De plus en plus de gens ont envie de le porter pour pouvoir dire autour d'eux. Venez en parler à PDH. Eh ben avec grand plaisir, on viendra. En plus, c'est le planificateur qui est derrière cette caméra. Donc on prend rendez-vous. Et de toute façon, par le Instagram, Blouses Blanches pour Gaza, on va vous contacter et on va poser une date pour que vous puissiez parler de cette initiative. Génial. Merci à vous. Merci beaucoup. Free Palestine. Voilà, bonjour. Voilà, on avait coupé le live, mais là on est obligé de reprendre du service parce que on est avec Iman. Je dis même pas ton nom maintenant, c'est Iman. Voilà, c'est comme Rima, tu vois. Ça y est, tu es devenu iconique et en tout cas, mais pour la bonne cause.
iconique pour la bonne cause. Déjà, au nom de Parole d'Honneur, au nom de tous les militants de la cause palestinienne, au nom juste des gens qui sont de l'humanité, au nom de l'humanité, voilà, on veut te remercier pour ton courage, on veut te féliciter. On sera toujours derrière toi. Tu disais tout à l'heure que tu avais reçu des milliers de messages. Je m'honore d'en faire partie et c'est la moindre des choses. Et en fait, maintenant, le truc c'est que maintenant tu es porteuse d'une responsabilité. Je sais que tu en as conscience et je sais que tu vas en faire bon usage. Alors d'abord, rappelle-nous en quelques secondes, parce que je sais que tu l'as fait plusieurs fois, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours? On est dimanche, donc jeudi dernier, j'ai eu l'honneur d'être réveillée par nos amis policiers qui... moi, c'est pas mes amis. C'est les amis de la République qui sont venus exécuter des ordres d'un procureur qui a décidé de me placer en garde à vue. Donc j'ai été interpellée à mon domicile, placée en garde à vue et pour le motif de menaces de mort réitérées en raison d'une origine, d'une ethnie, d'une race ou une religion. Et en fait, on me reprochait d'avoir passé plusieurs appels malveillants au salon Hoche à l'occasion du salon de l'immobilier israélien qui a eu lieu aujourd'hui. Il s'est tenu, Il s'est tenu quand même. Et en fait, j'ai tout de suite dit que je n'avais jamais menacé qui que ce soit. Et on m'a dit que je m'expliquerais au commissariat. Ensuite, je me suis souvenu que j'avais enregistré l'appel. Et Dieu merci, je pense que c'est ce qui a fait que c'est ce qui a été classé sans suite. J'ai eu plusieurs avocats qui m'ont appelé pour me témoigner de leur soutien et qui m'ont dit que c'est du jamais vu une procédure aussi violente, c'est-à-dire que 3 voitures de police, garde à vue, interpellation à domicile, c'est pas une convocation, et que ça finisse dans la journée en classement sans suite, c'est que vraiment il devait être en colère parce qu'il m'a dit ça mobilise beaucoup de monde. Il m'a dit c'est un échec pour eux. Je dis Dieu merci pour moi quoi, parce que franchement si j'avais pas eu l'enregistrement, je sais pas ce qui aurait pu se passer en fait. Écoute, voilà, on va dire que c'est alhamdoulilah comme on dit, les choses se sont faites pour que tu puisses tout simplement faire éclater la vérité. Parce que évidemment, pour ceux qui ne la connaissent pas, mais je pense que ici sur ce canal, beaucoup de gens te connaissent. Iman, donc tu fais partie notamment des Blouses Blanches pour Gaza, de l'organisation Palmed aussi, je crois. Et donc tu es une soignante dont on a fait la connaissance pour 2 choses. Déjà, tu t'es rendu à Gaza pendant, je crois, 15 jours pour soigner des personnes et tu as eu un retour d'expérience qui a ému toutes les personnes qui soutiennent cette cause et qui a permis aussi de documenter et d'éduquer, j'allais dire, et surtout d'apporter la contradiction à tous ces menteurs, tous ces manipulateurs qui essaient de dissimuler ce qui se passe réellement à Gaza. Et la deuxième chose, c'est que tu as fait une sorte de blague à Europa, comment il s'appelle, à Hanouna, où tu as prouvé à la France entière que Hanouna est un raciste, car tu t'es fait passer d'abord pour une blanche. Là, tu as été à l'antenne, et ensuite, parce qu'en fait, ils avaient refusé de te prendre lorsque tu te présentais comme une arabe. En fait, dès le lundi, j'ai commencé à téléphoner, et en fait, pendant 3 jours, j'ai beaucoup téléphoné. Des fois, on me prenait au téléphone. Je disais que je voulais intervenir et en fait on me rappelait pas. Et dès que j'ai dit que je voulais intervenir, Justine, il a suffi d'un appel, il a suffi d'un seul appel pour que je sois rappelée dans les 30 secondes et qu'on me dise tu vas passer à l'antenne. Mais vraiment ça a été magique. Justine avec des propos un peu patriotes, etc. Ah oui, en fait en off, le sujet c'était Raphaël Arnaud, fichier S. Et moi ils m'ont dit vous voulez dire quoi? J'ai dit les fichiers S, allons-y, rappelons les imams qui ont été expulsés, puis ils ont qu'à se présenter aussi pendant qu'on y est. J'ai dit ça, donc ils m'ont rappelé, ils étaient contents. Et en fait quand j'ai pris la parole, j'ai dit que j'avais menti. Je précise que je me suis excusée pour la ruse, je ne me suis pas excusée. Voilà, je me suis excusée parce que je suis bien. Mais moi je vais dire un truc, c'est qu'en fait t'es quelqu'un de gentil personne. Ça se voit que t'es le monde militant qui est là, j'allais dire c'est pas ton monde quelque part. Toi tu rentres là-dedans parce que tu vois Gaza, tu te dis je n'accepte pas de laisser ça se faire. Ça te fait peur peut-être ça te terrifie des fois des choses, mais tu y vas parce que en fait t'as pas de plan B quoi. Et c'est ça. Oui, c'est ça, totalement. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à cette vidéo que je trouve vraiment géniale, ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est le making of. C'est d'avoir filmé avant tout ce que, tu sais, quand tu dis j'ai les mains qui tremblent et tout. Et ça, si tu veux, il y a des moments dans les histoires comme ça politiques, il y a des personnes qui veulent absolument être devant la scène et ils pourront faire tout ce qu'ils voudront, ils y seront pas. Et il y a d'autres personnes, elles n'ont rien demandé. Juste, elles sont quelque chose, elles sont
Tu vois, c'est pas elles font, elles sont quelque chose. Et toi, t'es cette personne. Voilà. Non, mais ne me remercie pas, c'est juste un constat, en fait. Et donc, c'est pour ça que je te dis qu'à partir de là, tu as une responsabilité. Et donc, quand je dis responsabilité, j'ai envie de te dire, voilà. Et tu en as parlé tout à l'heure. Par rapport à ce qui t'est arrivé, peut-être à l'oppression que tu subis sur les réseaux, etc. Est-ce que ça t'intimide? Est-ce que des fois, ça te donne envie d'abandonner? Ça me donne pas envie d'abandonner, mais ça me fait mal au cœur. Par exemple, là, quand je suis sortie de garde à vue, dans la nuit, j'avoue que j'ai eu une insomnie, en fait. Et j'ai été bête, j'ai été sur Twitter. Mais c'est un avant-goût de l'enfer, ce truc. Et j'ai vu toutes les accusations qu'il y avait contre moi. Je me suis dit, mais heureusement que j'ai été innocentée, que j'ai eu un classement et que j'avais l'enregistrement, parce que ça a jeté l'opprobre, en fait, sur toute la lutte palestinienne. En fait, je me suis rendu compte que je représentais quelque chose. Et ceux qui étaient contents que ça me soit arrivé, en fait, ils m'ont insulté de terroriste, de soutien du Hamas. Il y en a qui ont dit que j'avais été interpellée parce qu'on a trouvé des liens avec le Hamas. Enfin, c'est complètement fou. Et il y en a qui avaient dit que c'était sûr qu'ils avaient... Enfin, il y a vraiment des messages de folie. Alors ça m'a fait du mal, mais je me suis promis de plus jamais aller sur Twitter. Mais sinon, c'était que du soutien. Et de toute façon, je crois qu'aujourd'hui, vraiment, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Je peux pas. C'est mes amis, c'est ma famille, la Palestine. C'est vraiment ce qui me nourrit maintenant. Et tu as été aussi interviewé. Alors tu vois, là j'ai mangé du Iman Marafi matin, midi et soir. J'ai vu aussi l'interview de l'excellente Amina Kalash, que je salue, Amina, sur le média. Donc une interview, tu vois, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a différents médias, il y a différentes tonalités. Là c'était plus intime, tu vois, et notamment par rapport à tes filles, où tu parles de tes filles par rapport au petit-déj de ta petite qu'elle a dû prendre devant un policier, etc. Et on sent que, voilà, pour toi, il y a aussi pas un conflit, mais c'est pas facile, quoi, quand t'es une maman, t'as des petits-enfants et tout, de s'engager dans une lutte aussi, j'allais dire, aussi sensible. Disons qu'ils ont touché, je pense, le point sensible de toute maman. Je ne sais pas si c'était délibéré ou pas. En fait, j'hésite entre être dans la révolte, ce qui ne me ressemblerait pas, et malheureusement me dire que aussi il y a bien de la répression. Donc j'essaye de me l'enlever de la tête vraiment, parce que je me dis sinon je vais tomber dans la colère, je veux pas. Mais les faits sont là, on peut pas nier que voilà quoi, la petite elle a rien demandé. Je leur ai tout de suite dit que j'avais l'enregistrement et que j'étais innocente en fait. Et ils ont quand même touché à mon enfant, quoi. Qu'après, ils auraient pu laisser mon mari avec elle. Mon mari, il avait rien fait. Pourquoi ne pas les mettre dans la cuisine? Il y a une chanson de Balavoine qui s'appelle Mon fils, ma bataille. Là, c'est mes filles, ma bataille. Ah, totalement. Et alors, je voudrais parler de Fatma. Ah, bonsoir. Ensemble. Dans la même En cellule, on a été gardés à vue. On a été gardés à vue ensemble. C'est ça. Ah bah c'est un peu loin à raconter, c'était une surprise, on va dire, une mauvaise surprise. Mais bon voilà, ça ne nous décourage pas. Comme diraient les jeunes, même pas peur quoi. Mais bon, c'est vrai que c'était vraiment... on voit bien que c'était abusif quoi. Ça ne fait pas faiblir ta détermination? Absolument pas, voyons, absolument pas. De toute façon, il faut passer par là. Et je ne suis pas la première et je ne serai sûrement pas la dernière. Mais un jour, on arrêtera ce genre de choses. Parce que c'était vraiment abusif. Bah, souvent, on dit que lorsqu'on est justement réprimé par le pouvoir, c'est que quelque part, on est dans la vérité, quoi. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on se dit qu'effectivement, on est du bon côté. Et tant pis si ça en gêne certains. On est là et on continuera. On continuera, merci Fatna. Et encore une dernière chose, donc toi tu fais partie, je disais, des blouses blanches pour Gaza, pardon. On a beaucoup parlé avec Laurent et avec Iba aussi. On espère vraiment vous retrouver sur Parole d'Honneur pour essayer de faire une émission tous ensemble pour bien expliquer le travail que vous faites, les actions que vous avez déjà menées, les actions à venir, etc. Et qu'on voit qu'il y a aussi d'autres visages, parce que c'est bien la personnification, moi je pense que c'est très important. Et surtout, assume-la, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de visages. Tu vois, Rima, toi, Omar, les gens, tu vois, qui incarnent, on en a besoin. On est avec vous. Nous, on peut rien faire, c'est vous qui êtes devant maintenant. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, il y a beaucoup de gens. On est là, quoi. Vraiment, on est là, mais on a besoin que des personnes incarnent. Et donc, venez, viens avec ton équipe. Comme ça, on connaîtra l'équipe au sens large. Et force à Iman. Encore merci pour voilà, tout ce que tu as dit, le courage que tu as montré. Et Tahia Palestine. Tahia Palestine pour toujours. Tahia Palestine. À vous les studios.
À bientôt. Je crois que c'est bon. Hein. Voilà. C'est dans la boîte, comme on dit dans le jargon. C'est dans la boîte. Je sais pas si tu connais le SAV des émissions avec Omar et Fred. C'est moi le mec qui dit c'est dans la boîte. C'est moi, super connard. Super connard. Ah oui, c'est moi. C'est dans la boîte. À vous les studios et nique la BAC et surtout Tahia Palestine. Tahia Palestine.